Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Alléluia, 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 Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Le Seigneur, effectivement, nous parle, nous enseigne, pour que nous puissions demeurer toujours dans la paix, quels que soient les événements du monde, de la vie. Que nous découvrions que nous sommes sa demeure. Et que si nous croyons, c'est d'abord parce qu'il croit en nous. Ce n'est pas vous, les enfants, qui l'avez choisi. C'est lui qui vous a choisi, comme chacun et chacune d'entre nous. C'est lui qui nous appelle pour être ses témoins. Aujourd'hui, avec vos frères et sœurs aînés, Ambre, Bertie, Enzo, et nous tous autour de vous, pour vous encourager à continuer d'avancer dans la foi en la demandant au Seigneur. Sans cesse, nous avons besoin de la recevoir. Et nous sommes là pour nous encourager les uns les autres, et vous êtes là pour nous encourager, nous aussi encore, à grandir dans cette foi, dans cette confiance que Dieu met en l'homme. Dieu croit en l'homme. Que l'homme ne croit pas en Dieu, c'est autre chose. Mais lui, Dieu, ne cessera jamais de croire en nous, pour que nous apprenions, en nous tournant vers lui, à croire les uns aux autres. Que nous puissions avancer ensemble et bâtir un monde où la vie serait première. Et aujourd'hui, c'est heureux que vous puissiez faire cette profession de foi dans ce jour aussi où les mamans sont à l'honneur. La fête des mamans, celles qui portent la vie, celles qui nous disent justement que, à travers ce don de la vie qu'elles vous ont donné, c'est action de grâce, de rendre grâce pour ce cadeau que Dieu leur a fait, de devenir mère, protectrice de la vie. Être mère, c'est effectivement dans son sein, dans sa chair, porter la vie. Et aujourd'hui, je suis heureux que vous soyez ces 11 jeunes pour notre communauté paroissiale, pour notre diocèse, mais pour notre pays, en ce temps où la vie est sérieusement mise à mal, où aujourd'hui,
des politiques décident du droit à la vie et du droit à la mort. Vous êtes là justement, chers jeunes, pour témoigner de la vie. Si nous sommes nombreux aujourd'hui dans cette église, c'est bien pour dire que ces vies sont précieuses, qu'elles ne nous appartiennent pas, qu'elles sont un don de Dieu pour la terre, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer tout au long de notre vie. Nous avons entendu dans la première lecture plutôt, une controverse dans le livre des Actes des Apôtres autour de la circoncision. Voilà, les nouveaux convertis, des gens, on nous dit, voilà, des gens, on ne sait pas bien qui ils sont, mais se sont mis dans la tête de demander à ceux qui voudraient effectivement suivre le Christ, de passer par la circoncision. Au nom de qui, de quelle autorité? On ne nous le dit pas. Mais justement, Paul et Barnabé et d'autres frères entendent cette initiative qui a été prise seuls pour leur dire que la mission, c'est une mission que nous devons recevoir. Ce n'est pas une mission que nous nous octroyons, c'est une mission que nous recevons de la part de Dieu et que nous discernons ensemble. C'est pour cela, vous, chers jeunes, toutes ces années de catéchisme, pour discerner à quoi Dieu vous appelle, dans cette profession de foi aussi, quelle est cette mission qu'il veut vous confier. Chacun a une mission précise. Et nous devons demander au Seigneur, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Comme vous aussi, Ambre, Bertie et Enzo, qu'il est confirmé dans cette foi baptismale, la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, une foi relationnelle, pour précisément aider ce monde à prendre soin de la relation. Nous avons entendu dans cette première lecture que Paul et Barnabé montraient auprès des apôtres et des anciens, et avec Jude et Silas, discerneraient la volonté de l'Esprit Saint, non pas la volonté personnelle. Nous avons entendu Jude et Silas, avec l'aide de l'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations. Il n'est pas nécessaire, effectivement, de passer par la circoncision. La vraie circoncision que nous avons opérée, c'est la circoncision du cœur. C'est précisément apprendre à voir le frère tel qu'il est, à l'accueillir tel qu'il est, à ne pas vouloir qu'il devienne tel que je voudrais qu'il soit. Et c'est ça, notre être chrétien, c'est apprendre à s'accueillir les uns les autres dans nos différences et dans notre complémentarité. Votre amitié que vous avez construite, qui ne cessera de grandir durant toutes ces années de caté, aujourd'hui avec cet habit blanc que vous revêtez, l'habit qui vous rappelle cet habit que vous avez reçu le jour de votre baptême, pour nous rappeler que nous sommes habillés de l'amour de Dieu. Nous avons été plongés avec l'eau baptismale dans l'amour de Dieu. Nous avons été marqués avec l'huile sainte de l'amour de Dieu, habillés de l'amour de Dieu et éclairés par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est l'amour de la vie. Ce n'est pas l'amour de la mort. Oui, l'Esprit Saint, c'est bien lui qui fait l'unité. Et nous avons bien vu à l'œuvre avec l'élection rapide du pape Léon. Les journalistes avaient dit « Oh, ça va prendre du temps. » Dieu écrit beaucoup mieux que les journalistes et il fait ce qu'il veut. Et nous devons justement lui faire confiance pour que cette mission, nous ne la menions jamais seuls, mais que nous la menions ensemble. Et c'est ce que le Christ nous a montré. Il est l'envoyé du Père. Cette mission, il l'a reçue du Père. La mission de nous éclairer, de nous encourager, de nous relever, de nous sauver. Et cette mission, il veut la poursuivre à travers vous.
Vous êtes ces cadeaux de Dieu pour notre Église, pour vos familles, pour notre monde, pour nous encourager, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, à relever nos manches, à relever tous les défis, pour ne jamais démissionner dans le combat pour la vie. Cette semaine, à Notre-Dame, mercredi, les évêques de France ont invité tous les catholiques à se rassembler à la cathédrale Notre-Dame. Ils ont tous vécu effectivement cet incendie, cette cathédrale qui s'est effondrée, mais cette cathédrale qui se relevait, pour précisément nous dire, on pourra encore chercher à détruire, mais Dieu sera toujours là pour nous aider à reconstruire. Dans la seconde lecture, nous avons pu entendre Jean, l'évangéliste, dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas du tout un livre pour effrayer, mais un livre qui est là, qui veut dire révélation. Et cet Apocalypse, Dieu continue de l'écrire à travers vous les enfants, pour nous révéler ce qu'il veut nous dire pour notre monde aujourd'hui. Moi Jean, j'ai vu une ville sainte, Jérusalem, elle avait en elle la gloire de Dieu. La ville sainte, c'est vous. C'est chacun d'entre nous. Nous sommes cette demeure de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est en nous qu'elle veut trouver justement cette demeure. Saint Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Pas l'homme mort, l'homme vivant. Et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu, de reconnaître Dieu à l'œuvre. Nous le voyons à travers vous. Gabriel, pas Gabriel, Bastien, Chloé, Gabriel, si, Elena, Kaïla, Loane, Louise, Mélena, Noémie, Raphaël et tout. Et Mélena qui va aujourd'hui, pour la première fois, recevoir le corps du Christ. Faire cette demeure, l'accueillir en elle et découvrir que ce qu'elle va recevoir, c'est pour être encore plus donné. Nous nous nourrissons de lui pour faire de notre vie une nourriture pour le monde, pour nous donner, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Les mamans, vous ne me mentirez pas, vous donnez vos vies pour vos époux, pour vos enfants. C'est le sens même de la vie. Oui, la ville sainte, Jérusalem, c'est bien notre humanité, qui réaccueille Dieu en son sein, pour qu'elle brille de tous ses feux, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et dans cette ville, il n'y a pas d'autre Dieu, pas d'autre idole, pas d'autre esclavage. Le seul esclavage, c'est l'esclavage de l'amour, être enchaîné à l'amour. Et Dieu veut vous aider, chers jeunes, à retrouver sans cesse votre liberté, à ne pas être esclave de tous ces instruments, des fois, qui nous volent notre temps. Les portables, c'est très bien. La technologie, c'est très bien. À partir du moment où nous restons maîtres et où nous ne devenons pas esclaves. Et ça, je m'adresse aux enfants, mais les enfants, vous savez qu'il y a tous les grands enfants là, à commencer par moi, qui sont souvent esclaves. On nous vole du temps. Et ce temps que nous prenons ce matin, c'est pour nous rappeler que le temps est sacré. Que le temps que Dieu nous donne, c'est le temps de l'éternité, de l'aujourd'hui, de vivre chaque instant comme un don de Dieu. Dans l'Évangile, nous avons entendu aussi, si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. C'est bien parce que vous aimez Dieu que vous êtes là. C'est bien parce que vous l'aimez qu'il vous choisit et qu'il vous dit « Prends soin de moi en prenant soin de toi. Prends soin de tes parents. Prends soin de tes frères et sœurs. Prends soin de ta communauté paroissiale. Prends soin de ta vie. Parce que dans cette vie, tu portes le monde entier. Si tu savais le don de Dieu,
Si tu savais ce que tu es pour moi et ce que tu es pour le monde. Tu es cette porte ouverte sur le monde. À travers toi, je peux rejoindre la multitude. Aujourd'hui, l'Église est remplie. Pas grâce à moi, grâce à vous. C'est l'œuvre de Dieu. Vos familles qui sont là, vos parents, pour réaccueillir précisément cette joie de vie donnée. Et l'Esprit Saint, lui, vous sera envoyé pour que, comme Ambre, Bertie et Enzo, le jour de votre confirmation, vous puissiez être enveloppés aussi de cette force incroyable de ne jamais vous taire. La loi qui est en train de passer autour de la fin de vie condamne à 15 000 € d'amende toute personne qui s'opposerait à cette loi et à 1 an de prison. Je le disais, aujourd'hui, on est dans une société où des jeunes peuvent effectivement faire des 2 roues et renverser des gendarmes ou d'autres jeunes, et on a du mal à les appréhender, mais on voudra appréhender ceux qui veulent prendre soin de la vie. Alors, chers jeunes, Dieu vous fait confiance. Il vous appelle pour répondre à son appel et pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, vous receviez cette paix dont nous parle l'Évangile. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas à la manière du monde. La paix des hommes, elle s'achète au prix souvent des canons. La paix de Dieu, elle est gratuite. Et elle commence dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés paroissiales. Oui, n'ayez pas peur, grandissez dans la foi en demandant précisément la foi pour vous et pour le monde. Devenez des témoins de la foi de Dieu en l'homme. Dieu a foi en nous. Il ne cessera jamais de nous appeler pour qu'à notre tour nous devenions des appelants. Alors, chers jeunes et chers catéchumènes, rendons grâce avec vous aujourd'hui. En ce jour, nous célébrons la fête de la vie, la fête des mamans, pour être ces témoins d'espérance pour le monde entier. Amen.